Donnez-moi quelques minutes et je vais vous montrer comment transformer la dynamique en transactions claires, basées sur des règles, sans avoir à remettre en question vos choix. Le marché laisse des indices. Vous avez juste besoin d'une simple liste de contrôles pour les déchiffrer. Nous utiliserons un MACD amélioré comme déclencheur, une ligne de base pour la tendance et un filtre de volume rapide afin de n'agir que lorsque le marché peut réellement évoluer. Je vais tout configurer avec vous, puis vous présenter deux exemples longs et un court, étape par étape, afin que vous puissiez reproduire exactement le même processus. Nous sommes sur TradingView. Chargez le marché de votre choix. Je vais vous montrer l'exemple de l'euro USD, 5 minutes. Mais la logique fonctionne pour n'importe quel instrument et n'importe quelle période. Nous allons combiner trois outils d'une manière très spécifique. AK MACD, BB par AlgoCAD, notre confirmation déclencheur d'entrée, SSL hybride par McCall00, notre filtre de tendance, référence, volume par TradingView, notre contrôle de participation pour éviter les périodes creuses. Le déclencheur nous indique quand, la ligne de base nous indique la direction, et la vérification du volume nous indique si le mouvement a du potentiel. Maintenant que les indicateurs sont en place, nous allons les configurer. Ce qu'il faut changer, pourquoi c'est important, et comment chaque élément s'intègre dans la liste de contrôle. Tout d'abord, AK MACD BB notre déclencheur. Ouvrez Paramètres, Style, et décochez tout, sauf Tracé et Ligne 0, afin que seuls les points et les axes soient visibles. Logique de base pour l'ensemble du système, lorsque les points passent du rouge au vert au-dessus de la ligne 0, il s'agit d'un déclencheur long valide. Lorsqu'il passe du vert au rouge en dessous de la ligne 0, il s'agit d'un déclencheur court valide. La règle au-dessus, en dessous de 0, filtre les fluctuations faibles sans élan. Deuxièmement, SSL hybride, ligne de base. Dans Paramètres, Style, décochez tout, sauf MA baseline. Ensuite, dans Entrée, définissez la longueur de la ligne de base MA sur 30 et le type de ligne de base MA sur UMA, afin qu'elle soit réactive sans être trop sensible. À partir de maintenant, si le prix est supérieur à la ligne de base, souvent représentée en bleu, nous ne recherchons que des positions longues. Si le prix est inférieur, souvent représenté en rouge, nous ne recherchons que des positions courtes. Troisièmement, volume, participation. Dans Paramètres, Style, activez Volume MA et définissez cette MA en blanc pour plus de clarté. Dans Entrée, définissez la longueur MA sur 9. La règle est binaire. Ne prenez des positions que lorsque la barre de volume actuelle est au-dessus de la volume MA. Si elle est en dessous, passez votre tour. Petite précision avant de passer à l'action. Nous maintiendrons un ratio risque-récompense constant de 1,5 R et chaque entrée sera effectuée à l'ouverture de la bougie suivante, une fois toutes les conditions réunies. Maintenant que les paramètres sont verrouillés, nous allons appliquer la liste de contrôle exacte à des séquences réelles. Deux longues d'abord, puis une courte. Observez comment la même structure se répète. La ligne de base pour la direction, le renversement du MACD pour le timing, le volume pour l'autorisation. Nous commençons par la ligne de base et la direction. La ligne de base MA est bleue et le prix se négocie au-dessus d'elle, ce qui indique un environnement haussier. Pour le contrôle qualité, nous avons besoin d'un recul vers la ligne de base, et pendant ce recul, la ligne de base doit changer de couleur, passant du bleu au gris ou au rouge. Si elle reste bleue tout le temps, nous ignorons la configuration. Pas de test réel, pas de transaction. Après ou au moment de ce contact, notre déclencheur se forme. Les points AK MACD passent du rouge au vert tout en restant au-dessus de la ligne 0. Enfin, vérifiez la participation. La barre de volume actuelle est au-dessus de la moyenne mobile du volume. Les quatre conditions s'alignent sur la même barre. Nous entrons donc en position longue à l'ouverture de la prochaine bougie. Le stop-loss se situe soit juste en dessous de la ligne de base de la moyenne mobile, soit en dessous du plus récent swing bas, selon celui qui est le plus large. Le take profit est fixé à 1,5 fois le risque. Une fois encore, la ligne de base reste bleue et le cours s'échange au-dessus de celle-ci. Nous assistons à un retour à la ligne de base, et cette fois-ci, la ligne devient grise pendant le test, ce qui est parfait, car cela prouve qu'il s'agit d'un véritable recul. Nous n'agissons pas précipitamment. Nous attendons que les points AK MACD deviennent verts au-dessus de 0 pour confirmer le retour des acheteurs. Nous jetons un œil à la participation.
barre de volume au-dessus de la moyenne mobile du volume, et sur cette base, nous entrons sur l'ouverture de la bougie suivante. Le stop est placé sous le creux du recul pour donner de la marge à la transaction. L'objectif reste 1,5 fois le risque. Le prix construit une petite base, la dynamique se maintient et l'expansion pousse vers l'objectif. Conseil: si le renversement se produit alors que le volume est encore inférieur à sa moyenne mobile, attendez une barre pour que le volume se ferme au-dessus de la moyenne mobile avant d'entrer. Un délai d'une barre peut améliorer considérablement la qualité de l'entrée sans modifier le système. Maintenant, nous inversons la logique. La ligne de base MA est rouge et le prix s'échange en dessous d'elle, ce qui indique un environnement baissier. Nous voulons un recul vers la ligne de base, et pendant ce recul, la ligne de base devrait passer du rouge au gris ou au bleu. Si elle ne change jamais et reste rouge, passez votre chemin, car il n'y a pas de retour à la moyenne appropriée pour s'effacer. Pour le timing, les points AK-MACD passent du vert au rouge tout en restant en dessous de 0, ce qui indique une reprise de la dynamique baissière. Confirmez votre participation. Barre de volume au-dessus du volume MA. Une fois toutes les cases cochées, nous vendons à l'ouverture de la prochaine bougie. Le stop se situe juste au-dessus de la ligne de base MA ou au-dessus du plus récent swing haut, selon la valeur la plus élevée. Le take profit est 1,5 fois le risque. Le prix glisse, s'arrête près d'un rebord mineur, le MACD reste ferme en dessous de 0 et la poussée finale atteint l'objectif. Voici le lien que vous devez toujours garder à l'esprit. La ligne de base donne la direction, l'AK-MACD donne le timing au-dessus, en dessous de 0, et le volume donne l'autorisation. Respectez le changement de couleur de la ligne de base lors du recul. C'est votre filtre de qualité intégré. Entrez sur la bougie suivante une fois que toutes les conditions sont réunies, utilisez la règle du stop le plus large et respectez 1,5 fois le risque afin que le calcul reste cohérent. Les pertes sont inévitables, c'est normal. Ce qui paie, c'est de répéter sans cesse les mêmes décisions de grande qualité. Limitez le risque à 1% par transaction, négociez selon votre plan et non selon vos impulsions, et laissez la cohérence faire le gros du travail.